Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, El Kabir, le patron du service culturel du conseil départemental. El Kabir, bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation parce que vos sorties médiatiques sont rares. Donc on va en profiter, on va la déguster celle-là. Je suis entièrement avec vous ce matin. Il n'y a pas de problème. C'est la fête de la musique. Demain, Mayotte va chanter, Mayotte va danser. Alors, il y a eu un galop d'essai depuis 4 ans. Il n'y avait pas eu grand-chose l'année dernière. Il y a eu un galop d'essai qui s'était plutôt bien passé. Cette année, on transforme l'essai et on met un peu plus de moyens. On met un peu plus de moyens avec les communes et qui ont bien voulu participer en partenariat. Cette année, puisqu'on met 3 scènes quand même. Oui. Une scène à Mamoudzou, bien sûr, chef-lieu, et une scène à Chiconi, ville de la musique, et une autre scène à Kanikeli, à Kanibé exactement, à la MJC de Kanibé. Ouais. Alors 3 scènes, ces scènes, elles vont accueillir des artistes prédéfinis ou alors ça va être une espèce de radio-crochet, tout le monde va pouvoir fêter la musique. Une scène ouverte, quoi. Même si, effectivement, on n'est pas la star du jour. Alors, c'est la fête de la musique, oui. Donc c'est la liberté totale à tout un chacun qui sait taper sur les tambours, la guitare, le débat, etc. Et il n'y a pas de musique précise. Hein. Si vous faites du débat, vous pouvez très bien passer et vous inscrire. C'est la seule condition, c'est s'inscrire. C'est-à-dire que sur la même scène, on peut avoir quelqu'un qui fait du débat, juste après quelqu'un qui fait du jazz, juste après quelqu'un qui va faire du mgodro et après quelqu'un qui va faire du rock and roll. C'est l'objet de la fête de la musique. C'est la liberté, c'est de la musique. Puisqu'aujourd'hui, il est difficile de descendre au bas de sa porte et faire de la musique, on offre cette possibilité à tout un chacun qui puisse venir exprimer son talent. Alors, la fête de la musique, elle se fait sur des scènes, c'est clair, et ça, c'est dans le cadre de l'organisation, mais la fête de la musique peut se faire aussi aux 4 coins des rues, et on a le droit demain. Tout à fait. Ce qui est offert demain, c'est permettre à ces jeunes talents qui naissent de leur donner les conditions d'un grand concert, puisque, comme vous le savez, on ne pourra pas tous les inscrire dans les grands festivals qui se font sur le territoire. Aujourd'hui, la fête de la musique, elle est, fêtée globalement et souvent, en tout cas en majorité, dans les cafés, en privé. Mais il n'y a pas la possibilité de dire à un jeune ou à un professionnel qui a envie de montrer quelque chose, la possibilité de s'implanter quelque part. C'est ce que essaie de faire l'Office culturel départemental. C'est-à-dire que la fête de la musique, ça devient, si j'ai bien compris, El Kabir, ça devient aussi un tremplin, c'est-à-dire une découverte, la possibilité pour le grand public de découvrir certains artistes. Donc c'est un moment important pour eux aussi. Hein. Absolument, c'est un moment important pour pour le public de voir les nouveaux talents, 2 pour les jeunes talents qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de s'exposer, en tout cas de produire ce qu'ils ont pendant longtemps à domicile réalisé, la possibilité de les présenter devant un public avec les conditions bien sûr de sécurité pour qu'ils puissent passer une soirée sereine et j'allais en parler. Je vais vous en parler avant moi, c'est très bien, mais j'allais en parler de la sécurité. C'est toujours ce qui fait un petit peu peur. On regarde l'actualité en ce moment, la violence, les agressions. Est-ce que tout a réellement été mis en place pour qu'on puisse vivre une fête de la musique en totale liberté, El Kabir? Ça fait 2 semaines qu'on travaille que sur ce point précis de la sécurité avec et la police municipale et les associations et la gendarmerie. Parce qu'en fait, cette fête de musique, cette scène qu'on met, comme on dit, aux amateurs et au public, d'abord, je veux que les associations locales s'approprient de la chose et assurent elles-mêmes, participent plutôt à la sécurité de la soirée. Dans toutes les communes, dans ces deux autres communes, il y a à chaque fois une association locale qui vient, qui fait l'accueil à l'intérieur et aux abords de là où on passe la fête, pour que chaque maman qui veut venir avec son enfant, il puisse venir en toute tranquillité et passer une soirée. Fête familiale. Voilà. C'est aussi une fête familiale. Il y a 3 scènes, vous l'avez dit. Il y aura également la scène de Mamoudzou qui va se situer au terre-plein de Msapéré. Est-ce qu'on va avoir sur ce concert-là, notamment sur Mamoudzou, des stars, ou là aussi c'est que scène ouverte? Alors, c'est une scène ouverte, comme je le disais tout à l'heure, à la seule condition que les gens s'inscrivent pour que nous, on puisse justement cette question sécurité d'organiser. Mais c'est surtout
leur offrir un encadrement digne d'un grand concert. Mais comment ça va se passer? Parce que le gars, il va s'inscrire. Imaginons qu'Amar a envie de chanter. Bon, ce serait pas une bonne nouvelle, hein. Oui. Encore que. Non, plaisanterie à part. Il veut s'inscrire, il veut chanter, il va s'inscrire. Mais est-ce qu'il va faire une balance? Est-ce que techniquement, on va pouvoir être à la hauteur? Parce que on n'a jamais entendu qu'Amar chanter, à part dans les karaokés. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de son? Est-ce qu'il va y avoir... vous voyez ce que je veux dire? Comment ça se passait techniquement? C'est les conditions d'un grand concert. Ouais. Ce qui veut se Avec produire du son, avec du son, de la lumière, de la balance. Demain, à partir de 14h, ceux qui se sont déjà inscrits, ils vont avoir en fin de journée l'heure de passage pour leur balance. C'est la même chose à Kanikeli, c'est la même chose au stade départemental de Chiconi. C'est les conditions avec la scène, les instruments, la lumière, comme on met les jeunes dans les conditions d'un grand concert. Et évidemment, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est offert par le conseil départemental. En partenariat avec les communes, il faut quand même le préciser. Évidemment. Et les associations locales qui participent énormément, ne serait-ce que sur la partie sécurité, accueil de leur star du village. Sur le plan politique, vous avez été obligé de vous battre pour organiser ces fêtes de la musique ou on vous a suivi de suite? Alors, on a tenté l'expérience l'année dernière. Oui, bien sûr. À Bandrabois, à Chiconi et à Mamoudzou. Le résultat était là, on a passé des bonnes soirées. C'est vrai. Parce que les gens. Mais on sait qu'on pouvait faire mieux. Voilà, on sait qu'on fait, et c'est pour ça que cette année, on a amélioré encore un petit peu plus. Et le conseil d'administration de l'office culturel, il n'a pas hésité à nous accompagner. Ça a été oui tout de suite. Oui, tout de suite, à la seule condition que les communes participent en partenariat. Oui. Et elles suivent les communes? Et elles suivent. En tout cas, ceux qui se sont inscrits aujourd'hui, elles suivent entièrement. Camar a une question à vous poser. Alors, oui, les communes, en tout cas, sont partenaires. Mais quelle aide vous chapeautez? L'office, en tout cas, chapeaute le projet en elle-même. Mais quels sont les engagements de chaque commune? Parce qu'on sait qu'il y a des communes, des fois, chaque année, quand il y a la fête de la musique, ils sont un peu restreints, ne veulent pas trop s'organiser parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques ou financiers. Là, quel a été, en tout cas, votre mot d'ordre? Est-ce que c'est vous qui chapeautez tout de A à Z? Eux, ils font que reprendre ou elles ont joué le jeu aussi financièrement et techniquement? Alors, l'office culturel, il est l'organisateur principal. Oui. Donc, il a une certaine charge à elle de prendre, mais c'est l'office qui regarde, qui assure, qui coordonne l'ensemble des événements sur les 3 sites. Bien dans le micro. L'ensemble, voilà. Sur les 3 sites, c'est l'office culturel qui organise. Sur place, chaque commune prend en charge la partie sécurité, parce que c'est la commune qui connaît son territoire, qui connaît son public, avec les associations. Donc, cette partie-là, c'est à eux. Mais il y a derrière l'office culturel, puisque je dois veiller à ce que toutes les conditions soient remplies. Si quelque chose vient à manquer, alors là, on complète. Mais toujours et à chaque fois en partenariat avec l'ensemble des partenaires. La dernière réunion sur la partie sécurité, on l'a fait avant-hier à la préfecture, avec l'ensemble de tous les participants, tous réunis autour de la même table pour discuter, échanger et chacun puisse partager le dispositif, puisque c'est eux qui connaissent encore mieux le territoire et le public. Vous le savez, on est sur Coésie, donc il y a toujours une question qui pique un peu. Forcément, sur Coésie. Combien ça coûte, El Kabir, tout ça? Combien le budget complet de la fête de la musique, tout compris, c'est combien cette année? Le conseil d'administration a voté un budget de 43 000 pour faire l'ensemble de ces 3 scènes. 43 000 euros. Voilà. C'est correct. C'est correct. Sur l'ensemble de ces 3 scènes. Raisonnable, sachant que sur chaque site, on est obligé de louer et la scène, et les instruments, et les équipes qui vont gérer ça. Puisque l'équipe de l'office culturel départemental, on ne peut pas se multiplier sur les 3 scènes. Donc, l'équipe du département, de l'office culturel départemental, sera à Chiconi avec ses instruments, sa sono. Mais dans les 2 autres sites, on a fait appel à des privés pour nous accompagner là-dessus. Question d'auditeur, est-ce que les artistes qui vont monter sur scène vont toucher un cachet? C'est une question d'un auditeur. Ça ne serait plus de la fête de la musique. Mais oui, c'est bien ça. La fête de la musique, c'est chacun descend. C'est l'expression musicale. C'est l'expression musicale. Vous avez envie de vous faire connaître. À un moment donné, vous dites, tiens, pourquoi je ne vais pas partager ce talent que j'ai? On vous offre la possibilité. Voilà. Parce que aujourd'hui, c'est que l'Office a voulu, c'est toucher le maximum. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de groupes qui se sont inscrits.
Vous imaginez si on essayait de leur donner des cachets là-dessus, ça ne tiendrait pas. Oui, c'est clair. Alors, allez-y, Camar. Alors, une personne qui dit, et pourtant, la fête du travail, on est payé. Voici ma question. Alors, est-ce qu'il y a une heure limite pour jouer? Parce qu'on le sait que si aujourd'hui ça marche, que ça soit dans les 3 sites, et que le public en demande, est-ce qu'on a des heures à respecter? Parce que la police va venir vérifier si on respecte bien les heures. Pas de police le jour de la musique. Ils font la fête de la musique. Absolument. La règle, c'est que toute la journée du 21, vous pouvez faire la musique jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Si vous dépassez, vous sortez du cadre de la fête de la musique. D'accord. Parce que la fête de la musique, elle est accordée. Et jusqu'à minuit, vous n'avez pas d'autres déclarations à la caisse et machin, à cotisation et autres. Ouais. Parce que c'est libre. Mais quand vous dépassez minuit, ça devient... Vous Une passez boîte à de une autre nuit. forme de réglementation. Ouais. Bien. Donc, chaque commune, on a regardé la situation localement, comment on peut organiser pour que ça soit la fête. Par exemple, à Kanikeli, au vu de la situation, les élus et les agents de sécurité ont estimé qu'on peut commencer plus tôt, donc à 17h, le concert, et on finit un peu plus tôt, à 22h. Ah, d'accord. Voilà. Donc, l'accueil du public à partir de 16h et jusqu'à 22h, on finit à non-stop, quoi. Voilà. Par contre, à Mamoudzou et à Chikoni, le concert débutera à 18h pour finir à minuit. Une dernière info, on nous dit, attention, El Kabir va monter sur scène et nous chanter une chanson. Info ou intox? On verra demain Now, soir. ladies and gentlemen, El Kabir va vous chanter une chanson en direct live sur Kwezi. Du zouk. Du zouk. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas Hein, pourquoi pas? On peut toujours être entraîné. Oui, c'est ça. Alors, juste une dernière question, rapidement. El Kabir. Ça manque le festival Intermusique, je sais plus s'il a changé de nom, du conseil départemental, donc de l'office. Le film de l'époque. Le film, exactement. Est-ce que, en redonnant goût au public, avec ce plein air, est-ce que on reverra ce festival? Mais absolument. En fait, l'idée derrière, c'est que si ces jeunes gens-là, ils se produisent et ils voient qu'aujourd'hui, on leur donne une sonne, ils ont la possibilité, ils ont un endroit où ils peuvent s'exprimer, ne serait-ce qu'une fois dans l'année. Je peux espérer qu'ils vont dire, tiens, moi l'année prochaine, je vais travailler pour me produire. Et derrière, s'il se produit comme on l'a fait l'année dernière, et on peut le présenter sur un grand festival, comme vous venez de le dire, on l'appelle le Festival de Mayotte, eh bien ça sera l'occasion pour le présenter devant une tête d'affiche de l'international et autres. Pour information, c'est l'année prochaine qu'on va faire le Festival de Mayotte. Puisque c'est tous les 2 ans et pas toutes les années comme Mais c'est une bonne nouvelle. On y sera tous sur la fête de la musique, à commencer par Kwezi. Vous le savez, on vous l'a dit déjà depuis plusieurs jours, à partir de demain, à partir de 14h, et ce jusqu'à 19h. Vous vous rendez compte? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 heures de direct entièrement consacré à la fête de la musique. Une émission spéciale qui sera présentée avec toute l'équipe de Kwezi, Léo, Kamar, Ousmane, Daniel, Sasuke et des correspondants un peu partout sur Mayotte qui seront en direct par téléphone pour nous faire vivre ce qui va se passer et vous faire la promotion des endroits où il y aura de la musique. Forcément, peut-être qu'on vous aura au téléphone, vous viendrez sur le plateau pour nous parler de cette journée de la musique. Absolument, mais je vais faire le tour des 3 sites pour voir que tout se passe bien. Alors, bon, il ne faut pas m'en vouloir si vous m'appelez que je vous dis, peut-être en fin de journée ou en fin de soirée. C'est plus 3 sites, c'est 4 sites maintenant, parce qu'il y a celui de Kwezi, où on va consacrer 4 heures d'émission en direct, à la radio et à la télévision, pour la fête de la musique. En tout cas, merci 1000 fois, El Kabir, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Il faudra revenir pour parler culture et projection de culture, c'est-à-dire j'aimerais qu'on parle de cinéma, j'aimerais qu'on parle de festival, j'aimerais qu'on parle de tout ça aussi sur la matinale, parce que ça fait partie de l'actualité et ça fait aussi partie de l'info. Et ça sera avec plaisir que je reviendrai. El Kabir, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.